mérité pour ce grand homme. Voilà, mérité. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors que le match avec cette animation qui nous pose pas mal de problèmes, mais on fait avec. Voilà l'arbitre qui consulte son chronomètre alors que c'est déjà parti. En tout cas pour les 45 premières minutes entre le Burkina Faso et puis le Cap-Vert. Je rappelle que les Burkinabés sont en blanc. Et puis le Cap-Vert en vert clair, si je dis c'est le contraire plutôt. C'est le contraire. Voilà, je dis avec le vert clair, voilà. Le Burkina Faso. Et pourquoi pas, voilà, avec bien sûr Bertrand qui, vous savez que j'aime les voir en blanc. Ah oui, effectivement. En fait, voilà. Le blanc, c'est le maillot officiel des étalons, voilà. Surtout le maillot domicile. Absolument. Effectivement. Voilà. Alors, donc, ce dégagement, et pourquoi pas de la défense burkinabé et de, comment dirais-je, capverdienne, et contrer le ballon qui va sortir. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de voilà, on aime bien le blanc, mais enfin, aujourd'hui, on aime nos garçons, on les connaît d'ailleurs. Et Bertrand dans sa coiffure, lui qui il fait sensation à Lyon ces derniers temps. Il en a marqué, il a dû même verser des larmes parce qu'il avait marqué un but. C'est vous dire qu'on a des garçons très valables sur lesquels on peut compter. Il faut jouer, il faut aller à fond dans ce match. Si on peut gagner 4-5 à 0, il faut mieux le faire. On ne connaît pas la suite, comme dirait quelqu'un. On ne connaît pas la jamais. Peut-être que ce qu'on attend peut arriver, mais enfin, les tribunes sont plus ou moins vides. On a d'ailleurs annoncé l'ouverture des portes. Et de la porte combien? Il y a au moins 10 portes qui sont ouvertes. Et que le stade, l'entrée au stade apparemment est gratuite. Donc c'est gratuit. Vous pouvez venir pour pousser. Et pourquoi pas les étalons donc à la victoire. On dit bravo également Modeste Ouedraogo à ses supporters venus de la Côte d'Ivoire. En tout cas un bien à eux. Il y a également l'Union nationale des supporters donc des étalons d'UNCE. Donc bravo à tout le monde, à tous ceux qui ont eu le courage donc de venir. Les élèves policiers d'abord. Voilà, les élèves l'école nationale de la police. En tout cas, toujours égale à elle-même, cette école-là. Parce que là où il y a du sport, ils sont là. Bravo et merci à eux. Alors que nous jouons, en tout cas, les premières minutes avec cette descente. Voilà, le ballon était sorti. Sous la protection, en tout cas, de Steve Yago. Une défense burkinabé. Aujourd'hui, il ne faut pas tergiverser. Le dernier match, on a beaucoup pêché en défense. On avait remarqué un peu l'absence non seulement de Youssouf Dayo, mais également celle donc de Yacouba Koulibaly. Et ça nous a coûté un peu cher, de la quinine même. Je dirais, voilà. Plus cher parce que là, on a perdu. Oui, le Burkina Faso a perdu et là, aujourd'hui, cela vaut le match sans presque un jeu ce soir entre les Burkinabés et les Capverdiens. D'abord, il faut le dire, c'est pas pour jeter de l'huile sur le feu, mais ce match, véritablement, l'enjeu est quand même difficile à déterminer parce que quand vous regardez un peu. Alors que c'est parti, Malo, le temps de renversement et au-dessus, le défenseur 11 Hassan Bandé, s'il avait pris. Si ça avait été en tout cas, j'allais dire, en plein dedans, et ça pouvait être, on revoit un peu l'action. Voilà le centre. Le premier qui a raté finalement, il a levé le pied et le ballon qui est allé au-dessus. Et là, Patrick Malo a vraiment bien joué, mais malheureusement, il a manqué de cadrage au niveau donc de ce geste de l'étalon, j'allais dire Hassan Bandé, mais ce n'est que le début. Nous jouons, je ne vois pas très clair, voilà, environ 4 minutes et le score 0-0. Les étalons qui se doivent d'aller très vite. Malo qui lève la tête. Patrick Malo qui va retrouver là-bas. Dayo, le ballon qui va arriver à Hervé. Hervé Kwaku. Oh là 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 là, un trou dans la godasse, heureusement qu'on va rattraper tout cela à Steve Yago. Il faut se concentrer. Le ballon qui parvient là-bas à Lati Touré là-bas pour Patrick Malo, renvoyé là-bas, il est encore là. Patrick Malo, il faut donner, il va chercher la Bastille.
On va trouver un partenaire, Yacouba, le pied gauche. Ça revient là-bas au niveau de la défense. Il faut pousser, en tout cas mener les Cap-Verdiens en sortie. Voici Bertrand, le pied gauche. Bertrand qui a mis en dedans, qui est la personne, le portier, qui est sorti et qui va se récupérer. José Evora, le portier Cap-Verdien. Je pense qu'il faut peut-être assurer ces 15 premières minutes et pouvoir inscrire un but, sinon même deux, parce que les 15 premières minutes de ça, chaque partie, et même les 15 dernières de chaque partie, ce sont des séquences de jeu, et c'est des parties, c'est des périodes, c'est très dangereux, il faut faire beaucoup attention, mais enfin, les Burkinabés qui ont intérêt donc à appuyer sur l'accélérateur. Voici les Cap-Verdiens, tranquilles, hein, je le disais tantôt, ils sont très techniques, pas très pressés. Ils vont solliciter là-bas sur le côté gauche. Heureusement que Yacouba Koulibaly va venir mettre le ballon du champ du jeu. Et la rentrée de touche très rapidement jouée. Les Cap-Verdiens, en tout cas, Modeste Ouedraogo, je pense qu'on aura droit à un très beau match. Il y avait une position avancée, il revenait. Mais heureusement, ça n'a pas été sifflé. Donc, on va repositionner ce ballon et pouvoir le jouer dans le sens normal donc, du jeu. Ce sont les Burkinabés par l'entremise de cette rentrée de touche. C'est Yacouba Koulibaly. Yacouba Koulibaly là-bas pour un partenaire. Attention, les Burkinabés ils vont tenter de revenir. Il ne faut pas perdre le ballon. Ce qui est fait d'ailleurs, faute, me semble-t-il. Faute sur Gary Mendez. Faute sur Gary Mendez. Et c'est rapidement joué 6 minutes, bientôt 7 minutes. Modeste. En tout cas, un très bon début et une belle entame. En tout cas pour les étalons du Burkina qui ont d'ailleurs inquiété à la 3e minute par cette descente, avec cette descente de Patrick Malo et ce centre malheureusement et que, comment il s'appelle, Hassan Bandé a levé un peu le pied et que le ballon ne soit passé au-dessus de la barre transversale. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est une belle entame pour les étalons. Je pense qu'il va falloir poser le jeu parce que vous savez, l'équipe capverdienne est vraiment redoutable sur le plan technique, sur le plan physique aussi. Cette équipe sait se mettre au diapason et je pense qu'il va falloir faire très attention. C'est une équipe joueuse. Vous avez dit on aura droit à un très beau match. Oui, c'est vrai, je peux le dire parce que les deux équipes sont joueuses et tout à l'heure, vous verrez que les Capverdiens chercheront à mettre le pied sur le ballon pour essayer de dominer. Ils arrivent à accélérer quand ils dépassent la moitié du terrain. C'est ce qu'il ne faut pas les laisser du tout. Heureusement qu'on va se dégager. Charles Caboret qui revient soutenir un peu cette défense burkinabé. Ils vont repartir. Gary Mendez. Gary, non. Il y a la protection de Malo. Patrick Malo, il faut se dégager. Voilà ce qui est fait en direction là-bas de qui. Et le Cap-Vert qui va concéder la touche. Alain Sibri Traoré. Alain Sibri Traoré également l'un quand même des piliers de cette formation burkinabé à travers donc ces coups francs et savamment beauté. En tout cas, on se rappelle encore alors que Préjus est parti, qui est là. Préjus alors que le ballon n'est pas perdu. Les Burkinabés, peut-être, on va lever attention à Bandé. Bandé qui passe. Bandé. Oh, Bertrand, il a beaucoup attendu. Et finalement, il perd le ballon. Les Cap-Verdiens qui vont tranquillement ressortir. Ils vont tranquillement ressortir. Attention, il faut aller chercher ce ballon. Le dégagement. Et finalement, les Burkinabés avec Patrick Malo. Patrick Malo et c'est qui Bertrand. Bertrand dans ses dribbles. Il va se perdre dedans. Hassan Bandé. Hassan Bandé qui a inquiété tout à l'heure. Voici maintenant Alain. Alain là-bas pour Charles Caboret. Charles Caboret qui va trouver là-bas un partenaire. Attention, il ne faut pas perdre ce ballon. En tout cas, Patrick Malo le sent là-bas. Et la défense qui intervient. C'est pas perdu. Voici Bertrand et contrer le ballon
va revenir à cette formation burkinabé. Qui attaque, qui attaque. Oui, qui attaque parce que c'est toute l'équipe très technique. Vous savez, les Burkinabés sont très techniques à l'image de Bertrand Traoré, voilà, qui a été abattu sur ce geste. Et carton jaune pour notre ami Laniké Dos Santos. Ah oui, effectivement. Et tout à l'heure, vous avez vu Hassan Bandé. C'est un joueur aussi technique. Il est technique, mais il est aussi buteur. Je vous ai rappelé qu'il est le meilleur buteur du championnat belge avec 8 réalisations en 10 matchs. C'est un garçon à surveiller de près et c'est lui l'avenir du football burkinabé. Il n'a que 18 ans et c'est un garçon sur qui il faut miser pour l'avenir. Alors, miser pour l'avenir. Parole de notre spécialiste intermaison. Alors, Modeste Ouedraogo, vous qui suivez, donc il va falloir suivre ce garçon avec beaucoup d'intérêt. Tout à fait. Avec ce coup franc là-bas sur le coup franc donc de Alain Traoré. Oui. L'autre, son aîné, Alain Traoré. Le mur est formé de 2 joueurs. Alain Traoré, que va-t-il faire? Va lever le ballon contré, ça va être un corner. Corner pour le Burkina Faso, c'est le premier. Ah oui, c'est le premier. Il y a cette pression. Ah oui, bien sûr, on est à domicile. Je pense que les Burkinabés devraient pouvoir, vous l'avez dit, les 15 premières minutes. Scorer. Il faut scorer. Et pour se mettre surtout en confiance, pour ne pas douter. Parce que au-delà de tout, voilà, je pense que... Ils ne montent pas suffisamment. Voilà. Ils sont les premiers sur les ballons. La défense capverdienne. Et le corner pour le Burkina Faso. C'est une belle période, une bonne période, je veux dire. Et donc, il faut profiter pour inscrire ce petit but qui va déjà donner la confiance au Burkinabé. Alors, Charles Kaboré sur ce corner, qui est la personne. Et finalement, on va se dégager. Les Burkinabés qui vont revenir sur le côté droit. Il n'est pas hors jeu. Bertrand hors jeu et les Cap-Verdiens. Je crois qu'il y a eu quand même 5 minutes. Et sinon même plus. Et la pression donc des Burkinabés, là ils étaient très nombreux, ils revenaient d'une position avancée et l'arbitre, le premier assistant d'ailleurs, va lever son petit drapeau. Ah oui, c'est normal. Je pense que aujourd'hui, quand vous regardez un peu cette équipe du Burkina, je crois qu'il faut aller à fond. C'est vrai que l'adversaire est redoutable. L'adversaire a réussi à prendre 6 points sur l'Afrique du Sud en aller comme au retour. Ça fait 2 buts à à l'aller et puis 2 buts à 1 au match retour. Et puis, il y a un garçon dans cette équipe capverdienne qui s'appelle tout simplement Rodriguez Gary, le dossard 11. C'est lui qui réalise le doublé lors du match retour en Afrique du Sud. C'est un garçon à surveiller. Ah ouais, surveiller, on l'a vu un peu danser alors qu'il y a incompréhension entre Hervé Kouakou et puis Yacouba Koulibaly. Il faut faire très attention à ce genre donc, de mésentente parce que là, si vous ne le faites pas, voilà, l'arbitre dit que votre pied était donc sur la ligne, il n'est pas d'accord. Et ça va être joué par les Burkinabés. Faire beaucoup attention, très attention à Gary Mendes, vous l'avez dit, le dossard 11. Moi, je n'ai pas voulu donner le nom en entier, c'est Rodriguez Gary Mendes. Voilà. Alors, c'est le même joueur. Donc, ça repart pour les Burkinabés. C'est un ballon très long. En tout cas, aujourd'hui, il faut poser le jeu. Il faut tisser. Il faut chercher des ouvertures. Et plus on cherche, plus on trouve. Ah oui, bien sûr. Et ça repart, les Burkinabés, avec Charles Kaboré, on va retrouver là-bas. Et je crois un partenaire lequel va tenter, attention, Sylviago, à Joao Pouze, voilà, heureusement. L'arbitre avait déjà sifflé. Et ce sont les Burkinabés. Mauvaise passe, apparemment de Blati Touré. Ça revient là-bas pour les Cap-Verdiens. Le 205, Elvis, Manuel Elvis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter de passer. Finalement, il va perdre le ballon. Voici Préjus. Là-bas pour un partenaire, lequel va lever la tête. On rejoue là-bas sur, comment il s'appelle, Blati Touré pour Patrick Bertrand. Bertrand, le pied gauche, retrouve là-bas son capitaine Charles Kaboré. Charles Kaboré là-bas pour Yacouba Koulibaly. Très dangereux également quand il descend. Yacouba Koulibaly, le centre finalement très long. Mal ajusté. Et ça va être un 5,50 m en tout cas. Et pour le portier José Evora.
Ah oui, c'est vrai que sur la montée de Yakuba Koulibaly, je pense qu'il y avait eu l'appel de Hassan Bourema Bandé sur le côté, mais il a préféré centrer et pourtant il a mal ajusté son centre, finalement. Il pouvait donner à Hassan, Hassan quand même qui a une force de pénétration. C'est comme ça, il faut le dire. Oui. Il faut avoir peur des joueurs qui pénètrent. Ah oui. Parce que si vous le prenez, il y a ce penalty qui est à côté. Donc c'est un joueur, vous l'avez dit, que vous suivez en tout cas de très près. Voici les Burkinabés avec Préjus. Et finalement, on va se dégager du côté capverdien. L'arbitre n'est pas d'accord. Il va accorder un coup franc à la formation visiteuse. Voilà, les Capverdiens. Les Capverdiens qui n'abdiquent pas parce qu'eux aussi ils essaient de mettre un peu le pied sur le ballon, d'essayer vraiment d'avoir le contrôle. Alors que c'est parti, les Burkinabés. Oh là là, le ballon est très long. Le portier qui sort et qui met le ballon en touche. Les Burkinabés qui vont revenir. On est dans le camp capverdien. On va tenter peut-être le 1-2. Ça réussit. Et finalement, pour Préjus, il ne faut pas perdre. Oh là là. Ah, ils vont perdre le ballon. Les Burkinabés, contre l'arbitre avait déjà sifflé sur cette poussette de Préjus Nakoulma. Ah, le Tunisien, il est très très vigilant. Youssef, l'arbitre du jour, le maître, le directeur du jeu. Ah oui. Avec ses deux assistants. Qui devraient donc être vigilants parce que les Burkinabés vont vite. On voit la petite poussette qui a été sanctionnée. Apparemment. Qui a été sanctionnée. Il faut rappeler que Dabakine, actuellement, il y a le match aussi entre le Sénégal et l'Afrique du Sud qui se joue du côté de Dakar. C'est au même moment, à la même période, 19h30. Et donc, des matchs simultanés. Ah, voilà. En tout cas, donc, on va suivre, hein, comme on a Didier à côté, on a d'autres gars, ils vont peut-être nous donner au fur et à mesure l'évolution du score. L'évolution, en tout cas, du score. Alors qu'il faut rappeler que les Sénégalais ont quand même fêté leur qualification pour le mondial. Non, sur le plan comptable, le Sénégal a 11 points, le Burkina 6 points. Et donc, c'est sur le plan juridique que les choses pourraient se jouer. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà. On a dit silencieusement qu'il faut attendre. Hein. Il faut attendre, alors que les Burkinabés, me semble-t-il, ne croient plus parce qu'on ne peut pas expliquer l'absence donc ce soir des spectateurs au stade du 4 août. J'avoue que les gradins sont presque vides, on ne voit pas au-dessus de nous. Mais enfin, pour tous ceux qui connaissent un peu nos positions, commentateurs, la tribune solaire, et se sentent les deux comités de soutien, et puis nos amis de la police, après plus rien. C'était plus clairsemé. Des tribunes clairsemées qui l'on peut en tout cas voir ici au stade de 4 août ce soir avec ce coup franc peut-être très intéressant en tout cas pour le Cap-Vert. Coup franc qui est parti, la défense burkinabé qui reçoit le ballon, pas pour longtemps. Ils vont tenter à nouveau le contre favorable au Burkinabé. Mais le ballon quand même va sortir. Le ballon va sortir. Nous sommes à 17, bientôt 18 minutes de jeu. Toujours rien à se mettre sous la dent. 0-0 entre le Burkina Faso et puis le Cap-Vert. Les Burkinabés qui vont tenter finalement. Un autre ballon qui sort. Duarte qui est debout. Ah, je le disais tantôt en début de retransmission. Que ce garçon, cet entraîneur veut bien. Il veut bien gagner le match. Et s'il le gagne 3-0 ou 4-0, il sera peut-être très content. Lui qui a dit également que ce n'est pas encore perdu pour son équipe. Voici les Burkinabés. Attention à ce mauvais ballon. Et interception là-bas du Cap-Vert. Et c'est un ballon peut-être qu'on va essayer de se dégager. Patrick Malo, le contre favorable. Ah ouais, il y avait cette position avancée, me semble-t-il, et de Cap-Verdien, Isaac Da Garcia. Oui, Isaac Da Garcia qui est tout simplement Ryan Mendez. C'est sur ce nom qu'on le connaît plus en France puisqu'il est passé du côté de Lille, en première division française. Aujourd'hui, il évolue du côté de Kayserispor en Turquie. Mais c'est un garçon technique, habile balle au pied, on le sait. Et aujourd'hui, c'est lui qui est un peu le porte-flambeau de cette équipe capverdienne. En tout cas, j'espère que les Burkinabés sont avertis et sont au courant. En tout cas, de tout ce qui se passe. Voici les Capverdiens qui vont tenter de repartir à nouveau, mais mauvais ballon.
Mauvais ballon. Duarte apparemment pas très content de la manière dont les choses se passent en ce moment. Et voici Hervé Kouakou sollicité. Il va jouer sur le côté là-bas. C'est Yago. Yago là-bas pour son capitaine Charles Blati. Blati pour Charles Kaboré. Attention au contre. Et les Burkinabés, on va complètement changer de côté. Ça n'arrive pas. Et puis les Cap-Verdiens vont récupérer. Et l'homme ballon. Bien joué du côté de Patrick Malo très rapidement. Patrick Malo là-bas pour Blati Touré. Blati pour Bertrand. Bertrand peut-être qu'il va lever la tête, il garde le ballon, il va le perdre, trop c'est trop. Ah, il faut se dégager. Voilà, donc les Burkinabés à nouveau, Youssou Dao, et qui avait donné un temps à un partenaire. Voici le pied gauche, a bien vu là-bas. Et c'est qui Hassan Bandé, il va tenter. Hassan Bandé va passer. Contré. Et le ballon. Contré et faute sur le joueur cap-verdien Isaac. Vous avez dit Ryan Isaac. Mendez, voilà. Mendez, on va se conformer à votre appellation. Oui. Sinon, c'est un nom très long d'ailleurs. Très long d'ailleurs, les Cap-Verdiens ont des longs, assez longs. Et alors que sur l'action précédente, on a vu que Hassan Bandé était tout proche de cadrer. Oui, bien sûr. Et c'est pourquoi je disais tantôt qu'il faut le solliciter, parce que c'est un garçon dangereux. Voici les Burkinabés, Blati Touré. Blati, il faut aller vite. Et voici, on va donner là-bas à qui? Attention, au premier contrôle. Il ne faut pas perdre le ballon. Les Burkinabés. Et c'est comme si j'étais entendu Charles Kaboré en avant. Le portier qui sort en deux temps. En deux temps pour José Evora, le portier capverdien. Nous jouons 21 minutes et le score 0-0 entre le Burkina Faso et le Cap-Vert. La dernière journée des éliminatoires donc de ce mondial. Russie 2018. Et c'est au stade du 4 août. Commentaire Modeste Ouedraogo Dabakini. Et pour tous ceux qui nous ont pris en marche, retenez que vous êtes sur les antennes de la télévision nationale du Burkina. Donc Burkina Faso 0, Cap-Vert 0. Et ça repart avec cette récupération des Burkinabés. Blati Touré là-bas pour qui? On va remettre à Bertrand Traoré. Faute sur Bertrand Traoré. Ah, il demande à Danielson et Cruz. Qu'est-ce que je t'ai fait, monsieur? Ah oui, ce n'est pas peut-être très méchant, mais ah oui, c'est quand même un peu méchant. Ah, bien sûr. Ouais. Ah oui, là, il a eu chaud. Il boitille un peu. Le jeu qui reprend. Charles Kaboré là-bas pour qui? Mon ami Bandé. C'est Hassan Bandé. Hassan Bandé, le ballon qui revient là-bas au centre. On change complètement de côté. Belle amortie, en tout cas de Patrick Malo. À la talonnade de Russie. Il est encore parti, Patrick Malo. Oh là là! Que de précipitation. Effectivement, alors qu'il avait le champ. Ah oui, il avait un peu le champ, il pouvait aller. Mais c'est quand même bien. 23 minutes, 0 pour le Burkina Faso, 0 pour le Cap-Vert. En tout cas, 0-0, mais on va dire que le Burkina Faso est un peu présent dans la surface des réparations des Cap-Verdiens. Malheureusement, au niveau de la finition, ça pêche un peu à l'image de Patrick Malo, voilà, qui pouvait continuer sa course et chercher la précision. Et il s'est loupé carrément. Voilà, ça arrive. Et les Cap-Verdiens, non, sont les Burkinabés qui vont tenter de reprendre. Le ballon est peut-être perdu. Et c'est Gary, le dossard 11, et qui avait tenté de partir Malo en avant là-bas. Le ballon qui n'arrive pas. Et les Cap-Verdiens qui vont récupérer tranquillement et pouvoir maintenant développer leur jeu. Paolo et Silva, le capitaine d'ailleurs. Et finalement, ils vont passer la ligne médiane. Il faut lever la tête peut-être, alors qu'il faut aller. Et celui, c'est le dossard de Laniké. Laniké là-bas pour un partenaire, lequel va lever la tête. Attention, il ne faut pas les laisser beaucoup tisser, prendre beaucoup de confiance. Et les Cap-Verdiens toujours ce ballon. Et on va tenter d'intervenir pour récupérer, ce n'est pas fait.
Malo Kamou, que va-t-il faire? Et je dis Patrick Malo. Voilà, c'est l'enfant de l'autre. Hein, mais oui, effectivement. Voilà, on est très habitué à ce garçon. Son père est entraîneur du RCK. Voilà, RCK, c'est dans notre championnat. Oui, à qui il faut faire un coucou en même temps. Parce que tous les week-ends et puis les mercredis, nous sommes ensemble. Donc vous pouvez comprendre aisément. Malo égale Malo, mais Malo Kamou, différent donc de Patrick Malo. Les Burkinabés a finalement, sur cette sortie, alors que je perds mon casque, 24-25 minutes, 0-0. En tout cas, les Burkinabés qui ont intérêt à aller vers le but et à marquer Yacouba Koulibaly là-bas pour qui Hassan Bandé. Hassan Bandé, Yacouba Koulibaly qui va laisser ce ballon. On va centrer directement dans les gants de José Evora. Et je pense que le Burkina Faso gagnerait à chercher donc les intervalles parce que les centres comme ça ne peut pas payer parce que vous voyez au niveau du front de l'attaque il n'y a pas de garçons de grande taille. Il faut chercher plutôt les intervalles, il faut chercher plutôt une attaque placée qui pourrait mettre sur orbite un certain Préjus Nakoulma ou Hassan Bandé ou Bertrand Traoré. Je pense que bien sûr, je vous comprends aisément. Il ne faut pas balancer les balles parce que là ils sont assez grands. Hein. Au niveau donc du timing, ils sont là. Voici encore un ballon. Vendangé à mon avis. Il faut aller sur des passes courtes et des passes moyennes pour avancer. Donc les Cap-Verdiens n'en demandent pas mieux. Et c'est le 203 et Valera Lopez. On va solliciter le portier José Evora. Evora qui va lâcher le ballon sur le côté droit. On revient sur Paulo Silva. Paulo Silva, l'homme ballon. Patrick Malo qui va se dégager. Finalement, il ne faut pas faire trop d'erreurs. Il va passer et finalement se dégage après ce coup de sifflet et de l'arbitre qui lui donne raison. Mais physiquement, il avait battu en tout cas son vis-à-vis puisqu'il était passé et qu'il avait réussi d'ailleurs à mettre le pied sur le ballon. Patrick Malo, beaucoup d'énergie. Maintenant, il va falloir peut-être savoir les gérer. Hein. Il faut les canaliser, les canaliser. Effectivement. Voilà, tout à l'heure, il met le ballon hors du champ de jeu. Ouais. Voilà, donc ça repart là-bas. Et les Burkinabés qui vont se dégager comme ils peuvent. Et on remet le ballon dans le sens normal. Et les Cap-Verdiens qui récupèrent avec le 219. Il y a ce coup de sifflet, ce petit maniement de balle de Blati Touré. Ça va être un coup franc. Coup franc. Attention, il ne faut pas dormir au niveau de la défense, heureusement. Et que ce dernier également va revenir pour trouver quel dossard, me semble-t-il. Le 5. Ah oui, le 5, Elvis Manuel Montero. Oui, un garçon qui joue au Portugal en première division. Voilà. A fait un jeu, mais il faut faire attention parce que son pied gauche est aussi magique. Hein, donc il faut faire vraiment attention. Voilà, les petites erreurs, ça il faut les éviter. Alors que Hassan Bandé qui remonte pour aller chercher ce ballon. Un garçon qui a de l'avenir, de très beaux dribbles. Ah oui, quand vous connaissez encore un ballon vendangé. Il faut tisser, il faut se retrouver. Alors qu'on ne voit pas beaucoup Préjus Nakoulma. Il n'arrive pas à se réaliser. Les Burkinabés doivent rester concentrés parce que là, je pense qu'il y a carrément un manque de concentration au niveau de cette équipe. Vous avez vu le coup franc qui a été vite joué. Et tout à l'heure, vous avez vu aussi la passe, en tout cas, jetée sans toutefois trouver un partenaire. Vous l'avez dit, Nakoulma est sur le front de l'attaque. Il faut chercher Nakoulma dans les pieds. C'est là où il est meilleur et en ce moment, lui peut aller chercher la percussion. Voilà, alors que c'est Yacouba Koulibaly qui était monté. L'arbitre n'est pas d'accord. Il pense qu'il y a eu cette faute de Yacouba Koulibaly. Charles Kabouré lui dit non. Mais enfin, la décision de l'arbitre est sans appel. À moins que ce ne soit la FIFA. Hein. Ah, voilà, ils contredisent. Hein. Oui, l'arbitre a été contredit. Dans ce match Sénégal-Afrique du Sud, un match qui aura en tout cas connu beaucoup de commentaires, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Oui, bien sûr, parce que beaucoup de gens se sont rappelés sur ces erreurs d'arbitrage, mais des matchs pas rejoués.
Et qu'aujourd'hui, si on doit commencer, ça veut dire l'avenir du football. On va beaucoup entendre faute sur Bertrand. Il garde beaucoup le ballon. Il faut lever la tête, il faut aller un peu plus vite. Bientôt 30 minutes. Et le score toujours 0-0. Les Burkinabés, Préjus qui lâche. On retrouve encore sur le côté gauche là-bas. Et Yacouba Koulibaly qui revient là-bas sur Blati Touré. Blati Touré, il va tenter. Et finalement, il faut donner à Bertrand. Bertrand qui ne part pas. Et c'est finalement, on va le retrouver. Il y a eu beaucoup d'attentes. Bertrand, le centre, personne n'est là. Vous êtes deux. Il ne faut pas rester côte à côte. Il vaut mieux décaler. Ah oui, il faut se démarquer pour pouvoir, le premier rang, oui. Le deuxième est dedans. Oui, bien sûr. On revoit encore. Voici alors que les deux joueurs burkinabés vont d'ailleurs se gêner. Alain Traoré et puis en tout cas l'autre joueur Hassan Bandé. Et c'est un 5,50 m rapidement joué. 30 minutes. 0-0 entre le Burkina Faso et puis le Cap-Vert. Attention. Patrick Malo, il ne faut pas trop discuter avec l'arbitre. Voilà, il est chaud ce garçon. Il a de l'énergie à revendre. Et il ne faut pas prendre un carton. Ouais, voilà. L'arbitre, je pense que l'arbitre reste le seul maître du terrain. Quel que soit ce que vous allez dire, il ne va jamais revenir sur sa décision. Alors que Malo, je dis, Patrick Malo discute toujours. Ouais. C'est un garçon assez difficile. Il doit avoir le cœur sur, je ne sais pas, c'est le front ou bien la tête. Ah oui, un sportif doit rester serein. Ah oui, il faut avoir ce calme olympien dont on parle. Et pour pouvoir aller de l'avant, le coup franc capverdien. Ah, les Burkinabés, on va dégager le ballon qui reste à côté. Ça ne sort pas. Il ne faut pas le laisser. Et les Burkinabés, tranquillement, ils vont ressortir ce ballon. Bertrand qui laisse dans la tête. Oh là là. Temps de passer, passera pas. L'arbitre ne siffle pas. Alors qu'il faut faire la passe. La passe va plus vite que le dribble, dirige. Et les Capverdiens peut-être qu'ils vont perdre ce ballon. C'est fait. Alors Préjus Nakoulma, que va-t-il faire? Faut lever la tête, faut pas. Et perdre le ballon. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est lourd. Il est lourd, il ne pouvait pas. Il avait en tout cas le défenseur sur le dos. Ah, il ne pouvait pas tirer. C'est plus le Préjus. Ah oui, voilà. Ce n'est plus le Préjus Nakoulma de 2000. J'allais dire 2013, 15, oui. Parce que là, il est un peu lourd. Charles Caboret qui perd le ballon. Heureusement, on va récupérer. On va pousser en avant Blati Touré pour faire la passe, lâcher le ballon. On garde. Et finalement, Charles Caboret. Là-bas pour Yacouba Koulibaly. Qui va tenter. Blati qui décale et qui ne part pas. Mauvaise, en tout cas, une incompréhension, j'allais dire, entre, comment il s'appelle, Hassan Bandé et puis Yacouba Koulibaly. Les Burkinabés qui ont intérêt. On est rentré dans le dernier quart d'heure. Ils ont intérêt à marquer, sinon ils vont donner raison au Sénégal. Il faut quand même battre cette équipe capverdienne à domicile. On gagne 2-0 à l'aller. Oh là là, il y avait une position avancée. Oui, on gagne 2-0 à l'aller. Et c'était sur terrain, j'allais dire, de l'adversaire. Et sur votre propre terrain, vous devez être en mesure de saler la note. Oui. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bon. C'est possible, Kiné, mais vous savez, dans ce genre de rencontre, c'est un peu compliqué, au regard même de l'enjeu qui n'existe plus. Mais je pense qu'il y a des garçons dans cette équipe qui doivent pouvoir rayonner. Je pense à un garçon comme Blati Touré, je pense à un garçon comme Bertrand Traoré qui malheureusement porte assez trop le ballon. Alors que les Capverdiens sont dangereux. Ah oui, parce que là, si vous n'inquiétez pas, on vous inquiète. Ah oui. On dit qu'en matière de sport, celui qui attaque a raison. Bien sûr, je vous ai dit que Ryan Mendes et ce garçon, Gary, ce sont des garçons très dangereux. Il va falloir faire attention. Et là,
sur une attaque. Ils ont failli inquiéter l'équipe burkinabé. Et surtout que Gary a été maladroit. Il a été un peu surpris par le ballon. Sinon, ça allait être difficile pour Hervé Kofi Kwaku. Alors, Hervé Kofi Kwaku, les Cap-Verdiens encore là. Ils sont encore là. Ils vont remonter ce ballon depuis la base. Et sur le côté droit, là-bas, un partenaire. On retrouve un partenaire. Ce dernier là-bas pour Danielson. Danielson, alors que le ballon va sortir à l'avantage de la formation capverdienne. Il y avait en tout cas Elvis Emmanuel Montero qui était monté mais qui avait raté le ballon. C'était un coup franc. Apparemment, il y a eu cette petite charge du Burkinabé. Et les Cap-Verdiens qui vont repartir avec le 203 Valera Lopez. Il faut aller chercher le ballon. Les Burkinabés, il faut récupérer. Finalement, c'est fait. On va tenter d'envoyer un long ballon en avant. Personne n'est là. Et finalement, les Cap-Verdiens, encore eux, vont tenter de revenir. Et c'est un long ballon. Ils sont repartis. Les Burkinabés avec Préjus Nakoulman. Préjus, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il a tenté, mais le ballon est passé au-dessus. C'était quand même une belle frappe. Hein. Il a bien frappé. Il y avait Bertrand et qui s'écartait un peu sur le côté gauche. Finalement, il a levé la tête. Il n'y avait personne, il y avait ce petit retard. Et il a tenté sa chance. Mais malheureusement, le ballon est passé au-dessus. Oui, c'est vrai, il devait chercher plus sur la précision ou chercher en tout cas à trouver un partenaire. Malheureusement, il a choisi la frappe. C'est un attaquant, on le comprend. Il est assez égoïste. Et les Burkinabés encore qui sont battus sur... voilà, heureusement que Bertrand est revenu défendre. Ah, ils arrivent à passer tranquillement les Cap-Verdiens. Ah oui, bien sûr, parce que là, ils sont très habiles techniquement. Et je pense que... Et très mobiles. Et très mobiles également. Et ils arrivent à faire la différence à tout moment. Et cette rentrée de touche, on va tenter finalement, voilà, comment il s'appelle, Préjus, en avant là-bas, il est acquis, il est passé, Alain Traoré, mauvais ballon de Alain Traoré, il a bien levé la tête, mais il n'a pas précisé, hein. Ah, ça n'a pas été tellement bien fait. Sinon, il y avait ce danger qui était là. Mais finalement, écarté, les Burkinabés qui vont tenter de repartir là-bas avec qui? En tout cas, il est passé. Attention. Oh là 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 là. Il y a beaucoup d'incompréhension dans cette équipe. Je pense oui, il faut chercher à assurer les passes, il faut chercher la précision. Et malheureusement, il y a trop de déchets. Trop de déchets. On a vu Préjus dans ce dribble. Et finalement, alors que l'autre était parti, il a remis le ballon là où il était. Ah, on va se dégager comme on peut. Ah oui, c'est une formation burkinabé quand même beaucoup inquiété. Hein. Oui, Voilà, dans ce dernier quart d'heure, oui. On a vu par 2-3 fois et Gary et puis comment il s'appelle encore et notre ami Ryan Mendes. Ryan. Ah oui, donc il faut faire beaucoup attention. Ils vont repartir. Attention Préjus. Est-ce qu'il va pouvoir dompter ce ballon? Voilà. On est venu lui piquer ce qui. Et finalement, il faut aller chercher. Les Cap-Verdiens vont jouer tranquillement avec leur portier, José Evora. Evora là-bas, on va retrouver Paulo Silva, le capitaine de cette formation. Et les Burkinabés qui vont tenter la récupération. Ça va être très difficile. 38 minutes. 0-0 entre le Burkina Faso et le Cap-Vert dans ce match assez difficile. Et attention, Bertrand qui va partir, Bertrand qui trouve là-bas son frère. Et finalement Charles Caboret est là-bas pour qui? Hassan Badé, Hassan qui passe. Ah! Il y avait la faute, monsieur. Ah! Il y a eu ce petit Diachiba, non, ça y est. Et on a pris ses deux pieds, mais finalement, et les Burkinabés qui vont repartir, Blati Touré là-bas pour qui? Bertrand, le ballon qui sort pas, qui va finalement sortir. C'était très long.
Paulo Duarte n'est pas tout content. Peut-être qu'on va revoir et cette action. Voilà, Blati Touré et qui passe et finalement Hassan Baldé. Hassan Baldé. Je ne sais pas si on lui a... En tout cas, on a pris son pied. J'ai comme l'impression qu'il a été crocheté. Voilà, on a pris son pied, sinon ça ne s'explique pas. Comment on peut tomber comme ça? Les Burkinabés qui vont tenter d'aller à la récupération. Et le ballon qui va être mis en touche. Et c'est Patrick. Patrick là-bas pour qui? On va tenter encore une mise en dedans du ballon. Et finalement, les Cap-Verdiens vont se dégager très long. Il faut toucher. Ah, qu'est-ce qui se passe? Dayo qui a préféré la touche. Ah là 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 là, qu'est-ce qui se passe là? Non, 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 non. Le Cap-Verdien, c'est pas bon. Ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas... Aristide, il n'y a pas de souci. Il faut se calmer. Voilà. Alors, je pense qu'il faut rester calme et le respect vraiment dans l'esprit fair play. Voilà. Parce que ça ne sert à rien. On va revoir encore l'action. Doité qui arrête le ballon. Qui arrête le ballon. Ouais. Et finalement, il le pousse. C'est pas normal. Lui, il donne un petit crochet. Oui, mais... Et l'autre le bouscule. Voilà. Donc, je pense que Doité doit rester vraiment. Voilà, il doit rester un peu dans son rôle. C'est ça. Et puis, ne pas ramasser les ballons. C'est ça. Voilà. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. Non, tout à fait. Il y a des gens qui sont là pour ramasser les ballons. Il y a des gens qui sont là pour ramasser les ballons. Il est là pour parler à ses joueurs. Un point et demi. Voilà. Ils sont venus. Est-ce que le mot de police est là? Parce que tout est rentré dans On vous l'ordre. entend pas. Un peu plus fort. Merci beaucoup. Parce que Voilà. Voilà, ils sont venus, ils se sont salués d'ailleurs. Je pense que il a dit aux joueurs, excuse-moi voilà. peut-être, hein, parce que c'est lui qui doit présenter plus ou moins ses excuses. Ah oui. Voilà, parce que là, il n'y a pas le feu. Hein, vous touchez au ballon, moi je viens pour le chercher, vous êtes entraîneur. Ah, on a comme l'impression qu'il veut perdre du temps. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il faut laisser jouer. Nous, on a besoin de marquer des buts. Voilà, il nous reste encore 3 minutes et quelques. J'avoue que peut-être qu'on aura un but. En tout cas, un but du côté donc, des Burkinabés. Ça va être difficile. C'est le souhait donc, du public d'ailleurs. Et voici un ballon mis en touche par Bertrand et Traoré. Ça revient là-bas pour les Cap-Verdiens. Il ne passe pas. Et finalement, l'arbitre donne raison à Alain Traoré. Ah oui, une fin de match. Les esprits commencent à s'échauffer. Je pense qu'ils n'ont pas de raison de chauffer un peu. Parce que c'est un match assez calme où on a vu de très belles choses. Il ne faut pas gâter ce match. Il faut rester vraiment fair play. Ah, je ne sais pas, voilà, il est tombé, l'autre a tenté de l'éviter. Oui, il estime que Alain Traoré à la rue Doyer, l'a niqué Dos Santos. L'arbitre dit que ce n'est pas le cas et qu'il reste encore quelques minutes à jouer. Et ça se passe sur la pelouse. Et c'est sur le terrain qu'il faut faire la différence. Les Burkinabés, attention, le portier qui sort va tenter et va récupérer ce ballon tranquillement sous la menace du joueur burkinabé. C'est Préjus. Voici le dégagement du portier, comment il s'appelle, Manima, monsieur. Revenez. Manima de balle et ça va être un coup franc pour Charles Caboret, ses coéquipiers. Voici Charles Caboret d'ailleurs. Attention, il ne faut pas perdre le ballon. Voilà, et c'est ce genre de compte qu'il faut d'ailleurs éviter. Le ballon va sortir, heureusement. Ah oui, parce que sur ce compte, si ce n'était pas allé loin, il était parti, ton ami. Ah oui, bien sûr. Gary Ryan, Mendes, très habile. Il est rapide, techniquement bon. Ah oui. Je peux même vous donner sa statistique, ce garçon. Il est impressionnant. Et je pense qu'il faut faire attention. Comme je l'ai dit, là, c'est lui qui a douché l'Afrique du Sud avec un doublé. Donc il faut faire attention à ce garçon. Gary, qui est très 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 bon. Rodriguez, Gary Mendes. Ouais, alors que y a un joueur apparemment qui souffre de douleur. Il a été sans doute piétiné au départ. C'est Alain Traoré. Qu'est-ce qu'il a eu ce garçon? S'il se tord de douleur, c'est qu'il a été touché quand même. Aïe, 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 aïe.
J'espère qu'il va pouvoir se relever. Ah oui, peut-être quelques grimaces quand même. Les grimaces de Alain, il pourra se relever. Mais il a quand même eu chaud. Et ça va être un coup franc pour les Burkinabés. On va peut-être suivre. Il y aura le temps additionnel qui va nous être montré, indiqué si vous voulez. Les Burkinabés, il se doit peut-être de repartir avec un petit but d'avance. Et sur ce ballon très long, ah oui, manque de réussite, hein, même sur les coups francs. Le temps additionnel, nous on ne voit rien, monsieur. Retournez-vous vers nous. 2 minutes. 2 minutes. Le temps additionnel. Et les Burkinabés qui ont 2 minutes peut-être pour ressortir, pour partir au vestiaire avec. Ah oui, et le but, et le but de Fréjus. Je le disais tantôt. Le portier qui s'est amusé. Avec ce ballon. Oui, effectivement. Ça me rappelle un peu Roger Mila, hein, face au portier, c'était, comment il s'appelle encore, et ce portier qui aimait dribbler lors d'un mondial, oh là là, ça m'échappe. Mais Roger Mila lui a piqué le ballon. Donc à la 45e minute, Fréjus Nakoulma qui porte le score à 1-0 pour le Burkina Faso. Alors que était assez calme, Kini, vous voyez, il arrête le ballon, il essaie de dribbler. Oui, il essaie. Et l'autre a contré finalement, tranquillement. Une bourde. Et voilà. Vosino qui évolue donc du côté du championnat chypriote. Voilà, Roger Mila face à Higuita. Ça c'était à l'époque. Revient. Tu sais qu'on vieillit un peu. Ouais, la mémoire s'en va. Mais c'est revenu quand mais même, enfin, ça revient avec beaucoup de difficultés. Ouais. Ça me rappelle un peu de cette action où le Cameroun avait en tout cas fait sensation. On se rappelait un peu de Roger Mila. On se rappelle un peu de ce joueur comme Makanaki Cyril et puis François Oman-Biik, l'homme à la tête. Sur les centres de Oman-Biik, il y avait cette tête ces centres, j'allais dire de Cyril Makanaki et la tête comment il s'appelle, de Oman-Biik. Bravo. Fin de la première période. 1-0 pour le Burkina Faso. Grâce à ce but donc.